Quelle est la meilleure alimentation au monde? Mais avant ça, il faut comprendre quelques bases de la nutrition. En premier, les macronutriments. Les macronutriments sont les éléments majoritaires de l'alimentation. Ils apportent de l'énergie à l'organisme sous forme de calories. Ce sont les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides ou glucose, ce sont tout simplement les sucres. Ils constituent une source d'énergie immédiate pour nos cellules. Les glucides sont présents dans tous les produits sucrés, les fruits et les féculents comme le riz, le pain, les pâtes et les pommes de terre. Ensuite, c'est important de comprendre que notre organisme ne fera pas la distinction entre un morceau de sucre, du pain, un plat de pâtes ou un fruit. Pour lui, c'est la même chose puisqu'il transformera tout ça en sucre. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les sucres sont cachés partout. Donc un individu qui prend le matin au petit déjeuner un grand verre de jus de fruits, des céréales industrielles, 2 tartines avec de la confiture et un fruit. Le midi, il mange des betteraves en entrée, une purée de pommes de terre et une compote de pommes en dessert. On se dit à première vue qu'il a une alimentation plutôt équilibrée, puisqu'il n'a pas mangé de sucreries, de soda, etc. Mais en fait, sans s'en rendre compte, depuis le début de la journée, pour son organisme, c'est comme s'il avait mangé que du sucre. Attention aussi aux produits industriels qui sont déjà transformés, car du sucre sera rajouté dans tous les aliments, même ceux qui n'ont pas vocation à être sucrés, comme le jambon industriel ou encore les soupes industrielles. On sait qu'il existe des régimes faibles en glucides et des régimes riches en glucides, donc est-ce qu'il faut manger beaucoup de glucides? En fait, ça dépendra de votre niveau d'activité physique. Si vous êtes très sportif ou que vous avez un travail physique, vous avez effectivement besoin d'une bonne dose de glucides. Les féculents vous fourniront l'énergie dont votre corps a besoin pour l'effort. Mais si vous êtes assis toute la journée derrière un bureau, vous pouvez réduire les féculents. Les études récentes montrent qu'un régime pauvre en glucides a de bien meilleurs effets qu'un régime riche en glucides sur le taux de sucre sanguin, la pression artérielle et sur la perte de poids. Les glucides, on peut les différencier en 2 catégories. D'un côté, les sucres rapides ou les sucres simples, et de l'autre, les sucres lents qu'on appelle aussi les sucres complexes. Ce qui les différencie, c'est leur index glycémique. L'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à élever votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre dans le sang. Le glucose a un index glycémique de 100, il est donc pris comme valeur de référence. Les sucres rapides sont des sucres qui ont un index glycémique élevé, ce qui signifie qu'ils diffusent de l'énergie de manière très rapide dans le corps, mais cette énergie sera utilisée rapidement, donc on aura faim assez vite car on sera à court d'énergie, on sera alors en hypoglycémie. A l'inverse, les sucres lents sont donc à privilégier dans une alimentation équilibrée parce qu'ils apportent de l'énergie tout au long de la journée et on sera rassasié plus longtemps. Donc on aura faim plus ou moins longtemps après, mais c'est pas le plus important avec l'index glycémique. La chose à retenir, c'est la suivante, l'index glycémique d'un aliment détermine à quelle vitesse l'organisme le transformera en graisse. Autrement dit, plus l'index glycémique d'un aliment est élevé, plus vous allez grossir, plus il est faible et plus vous allez maigrir, ou alors rester à votre poids de forme. Pour ça, les aliments sont classés en 3 catégories. Les aliments qui ont un index glycémique inférieur à 55, tous les feux sont au vert, vous pouvez y aller. On a tous les légumes verts, les légumineuses, lentilles, pois chiches et haricots blancs, la plupart des fruits et les protéines, viande, poisson et œufs. Ensuite, les aliments qui ont un index glycémique entre 55 à 70, ils ont un index glycémique modéré, donc à consommer avec modération. C'est le cas des pâtes, du riz, de la banane, des fruits secs, de l'abricot, de la patate douce, du raisin et du kiwi. Enfin, les aliments qui ont un index glycémique de 70 à 100, ces aliments ne sont pas interdits, mais moins vous y touchez et mieux c'est pour votre santé. On a les sucreries, les pâtisseries, tous les plats industriels, les sodas et le pain blanc, pour ne citer que les principaux. Mais l'index glycémique d'un aliment peut varier en fonction de sa cuisson, de son mode de préparation et de son accompagnement. Si vous prenez des pâtes al dente, l'index glycémique est de 40, si vous les cuisez trop, on monte à 70. Donc préférez des aliments croquants à des aliments trop cuits. Plus les aliments sont transformés, par exemple le fait de presser un fruit ou de mixer un aliment, plus leur index glycémique augmente. En pressant un fruit, on obtient le jus, mais on supprime les fibres, et les fibres permettent de ralentir le passage des sucres dans le sang. Par exemple, l'index glycémique d'une orange est de 40, mais il passe à 60 pour le jus d'orange. La pomme de terre a un index glycémique de 60, si on la transforme en purée, on passe à 80. Et l'index glycémique peut varier en fonction des autres aliments consommés. L'association de protéines, de lipides et de fibres ont tendance à réduire l'absorption des glucides et donc à faire baisser l'index glycémique du repas.
Donc si vous mangez du riz ou des pâtes, accompagnez-les de légumes par exemple. Les protéines sont des chaînes d'acides aminés et sont indispensables pour entretenir et régénérer les tissus. Les protéines sont le principal constituant de la plupart des cellules. Les muscles et la peau sont constitués de protéines. On trouve des protéines principalement dans la viande, les poissons, les œufs, les produits laitiers, les céréales et les légumineuses. Chez les sportifs, on recommande chaque jour entre 1,25 et 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Ça veut dire qu'un sportif de 80 kg va devoir consommer entre 100 à 120 g de protéines par jour. Les études montrent qu'au-delà de 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, il n'y a pas d'avantage supplémentaire sur la prise de masse musculaire. Plusieurs études recommandent d'avoir un apport en protéines important dès le matin parce que l'organisme a une meilleure assimilation des protéines le matin. Donc prenez des flocons d'avoine ou un œuf au plat au petit déjeuner. Les lipides, c'est ce qu'on appelle les graisses. On en trouve dans les huiles, le beurre, les avocats, les poissons gras et dans les graines, noix, amandes et noisettes. On a longtemps diabolisé les lipides en pensant que c'était ce qui faisait grossir. En fait, pas du tout. Les lipides sont très importants pour le bon fonctionnement des hormones. C'est le sucre le véritable coupable parce qu'il peut très facilement se transformer en graisse. Donc ce sont les glucides qui font grossir. Si vous voulez maigrir, au lieu de réduire les calories ou de manger moins, commencez déjà par réduire votre consommation de glucides. Donc tout ce qui est sucré, type pâtisserie, soda, etc. Mais aussi réduisez riz, pain, pâtes et pommes de terre et vous serez surpris des résultats. Revenons aux lipides. Pour la cuisson, la meilleure huile est l'huile d'olive, parfaite pour la cuisson à la poêle ou au four. À froid, donc en assaisonnement, la meilleure huile est l'huile de lin et on va voir pourquoi. Concernant les lipides, quelque chose de très important, c'est le ratio oméga 6 oméga 3. Et les régimes occidentaux favorisent la consommation d'oméga 6. Aux États-Unis, en moyenne, ils consomment 10 à 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et les études montrent qu'un ratio déséquilibré en faveur des oméga 6 serait à l'origine du fort taux de diabète, de l'obésité et de maladies cardiovasculaires. En revanche, une alimentation riche en oméga 3 permettrait de réduire tous les risques inflammatoires et de nombreuses maladies. Les huiles végétales industrielles, les huiles de tournesol ou de maïs, les fritures, sont très riches en oméga 6, donc elles sont à éviter. En revanche, l'huile de lin, l'huile de colza et l'huile de noix sont très riches en oméga 3. Et on trouve de l'oméga 3 dans toutes sortes de graines et de noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, les graines de lin et les graines de chia. Et les poissons gras, qui figurent de moins en moins sur les listes de courses, thon, saumon, maquereau, sardines, anchois, sont également très riches en oméga 3. À présent, on va voir l'indice PRAL. C'est la charge acide rénale potentielle d'un aliment. Il permet de connaître l'effet acidifiant ou alcalinisant d'un aliment. Mais doit-on manger acide ou alcalin ? En fait, les deux, il faut viser un équilibre acide-alcalin. Or, l'alimentation occidentale moderne contient beaucoup d'aliments acides et pas assez d'aliments alcalins. Et les aliments acides ont un effet inflammatoire sur l'organisme, ils sont donc à éviter. En tête de liste, évitez les excès de fromage, de viande et de poisson et accompagnez-les de légumes verts. En revanche, les aliments alcalins permettraient de réduire tous les risques inflammatoires et de nombreuses maladies, c'est le cas des fruits et des légumes. Dans son livre Bien vieillir sans médicaments, le docteur Christophe de Jaeger explique qu'il faut 3 choses pour rester en bonne santé. En 1, faire du sport. En 2, manger plus de protéines. Et en 3, réduire sa consommation de sucre et de glucides. Maintenant, on va voir plus en détail ce qu'on est autorisé à manger et en quelle quantité. Dans leur livre Serons-nous immortels, les auteurs proposent différentes pyramides alimentaires. La première est celle de l'USDA, du département américain de l'agriculture, qui date de 1992. Comme on le voit, ils recommandent de manger en priorité des glucides, donc pain, céréales, riz et pâtes. On peut noter qu'aucune distinction n'est faite entre les glucides qui ont un index glycémique élevé et ceux qui ont un index glycémique faible. De même, aucune distinction n'est faite entre les graisses saines, les oméga 3, et les graisses non saines, les oméga 6 ou les fritures par exemple. Ensuite, des chercheurs à Harvard ont publié leur propre pyramide alimentaire. On remarque déjà une nette amélioration. Ils commencent par activité physique et contrôle du poids. Ils déplacent les glucides qui ont un index glycémique élevé et ils les mettent au sommet de leur pyramide. Mais au niveau des huiles, ils ne font pas la distinction entre oméga 3 et oméga 6, tout est mélangé, ils accordent une grande importance à l'huile de tournesol et de maïs, alors qu'elles sont à éviter puisqu'elles sont très riches en oméga 6, elles sont pro-inflammatoires et conduisent à de nombreuses maladies. Et enfin, la pyramide des auteurs, ils commencent par activité physique, eau,
contrôle du stress et du poids. Ensuite, thé vert et légumes verts à volonté. Puis les sources de protéines, les glucides à faible charge glycémique, les graines saines et les fruits. Et au sommet, la viande rouge, les œufs et le vin rouge. Donc l'accent est mis sur les légumes et sur les protéines et non sur les céréales. Les légumes doivent avoir priorité sur les fruits, qui ont un index glycémique relativement élevé. Le poisson est au même niveau que la volaille, mais il faudrait lui donner une priorité plus importante en raison de son taux élevé en oméga 3. En résumé, ils mettent l'accent sur les légumes et les aliments à faible index glycémique et ils insistent sur les oméga 3 avec le poisson et les noix. La seule remarque que je ferais, c'est les œufs, tout en haut de leur pyramide, alors qu'ils sont excellents à la santé, donc je vois pas pourquoi les placer en dernier. D'après leur indice PRAL, ils sont un peu acides, mais sinon ils contiennent beaucoup de protéines et de vitamines. L'alimentation a également un lien direct sur notre humeur et nos émotions. La malbouffe, une nourriture trop sucrée et certaines carences alimentaires, en vitamines et en oméga 3, augmentent la réaction inflammatoire, ce qui se traduit au niveau de l'humeur par une augmentation de l'anxiété et de l'agressivité. Chez des souris qui sont nourries uniquement avec une alimentation industrielle et sucrée, on observe une altération du fonctionnement cérébral, en particulier de leur mémoire spatiale. Petite introduction au régime sénialais. Le régime sénialais, développé par le docteur Sénialais, est un régime qui permettrait de prévenir et de traiter de nombreuses maladies chroniques. Le régime sénialais repose sur le constat que la nourriture moderne, sucrée et industrielle, ainsi que le gluten, s'attaquent à l'intestin et le rendent plus perméable, plus poreux, ce qui est dangereux car votre intestin risque de laisser passer dans le sang des fragments d'aliments qui vont s'accumuler et vont conduire à toutes sortes de maladies. Le régime sénialais propose de revenir à un régime plus ancestral, c'est pour ça qu'on l'appelle également régime paléo, régime hypotoxique ou encore régime ancestral. Selon le docteur Sénialais, nous ne sommes pas habitués ni aux céréales modernes ni au laitage, donc il propose de les exclure totalement. Donc il supprime tous les produits industriels, les produits laitiers et les céréales, à l'exception du riz, du quinoa et du sarrasin. Il propose de manger uniquement fruits, légumes, viande, poissons, œufs, graines et légumineuses. Ce régime permettrait de guérir plus de 90 maladies. La chronobiologie alimentaire, qu'on appelle également chrononutrition, se base sur les rythmes biologiques de l'organisme, sur les différents rythmes des sécrétions hormonales et enzymatiques qui ne sont pas les mêmes aux différents moments de la journée. Pour faire très simple, le matin, le métabolisme des protéines et des lipides tourne à plein régime, donc le matin, mangez des graisses et des protéines et des glucides à index glycémique bas. Par exemple, fromage, œufs, charcuterie, c'est le matin que le corps assimile le mieux les graisses et les protéines. Le midi, mangez des protéines, des glucides et des légumes. À 16h, vous pouvez manger du chocolat noir, des fruits secs, des graines ou un fruit. Et le soir, prenez un repas léger car l'organisme tourne à faible régime, il se met en veille progressivement pour s'endormir. À présent, on va voir ce que je mange au cours d'une journée. Alors je ne suis pas parfait, mon alimentation n'est pas forcément exemplaire, mais ça peut donner quelques idées, donc je vais partager ça. Le matin, je commence toujours par 2 œufs au plat pour l'apport en protéines. Je préfère les œufs au plat, mais vous pouvez les manger sous forme d'omelette, d'œufs à la coque ou d'œufs brouillés, c'est comme vous voulez. Un thé vert pour l'hydratation, mais vous pouvez prendre un café si vous êtes plus café. Une banane et des graines, j'en prends 3 ou 4 de chaque, des noisettes, amandes, pistaches, cajou et cacahuètes. Le matin, je mange presque toujours la même chose. Le midi, donc très souvent une salade verte en entrée. En plat, un mélange de protéines, de glucides et de légumes verts. Donc ça peut être courgettes, riz, viande ou haricots verts, riz, poisson, etc. Et en dessert, un yaourt, même si j'essaye de réduire ma consommation de produits laitiers en ce moment. Et le soir, donc en entrée, une salade, une soupe de légumes ou un gazpacho. En plat, donc très souvent des pâtes et un fruit en dessert. Et je bois beaucoup d'eau tout au long de la journée. Au niveau des compléments alimentaires, donc si vous voulez prendre des compléments alimentaires, je vous recommande des suppléments en vitamine D, en magnésium et en oméga 3. Le magnésium et les oméga 3 car le corps ne peut pas les produire par lui-même. La vitamine D plutôt en hiver parce qu'on manque de soleil. En hiver, il y a de très fortes chances qu'on soit carencé en vitamine D. Pour ça, je conseille l'huile de foie de morue qu'on trouve sous forme de gélules, c'est très pratique. Les oméga 3, donc pour avoir un bon ratio oméga 6, oméga 3 en faveur des oméga 3. Et le magnésium, il contribue à réduire la fatigue, le stress et il favorise l'endormissement. Si vous voulez prendre des compléments alimentaires
parlez-en à votre médecin, allez-y doucement, ne faites pas n'importe quoi avec votre santé, je donne juste les 3 principaux. N'oubliez pas que les compléments alimentaires ne remplaceront jamais une alimentation saine et équilibrée. Dernier point, ce qu'on mange a une influence directe sur notre état d'activation, donc sur notre vigilance. Notre état d'activation, c'est un continuum qui va de l'état de somnolence, donc l'endormissement, le sommeil, à un état de stress, d'anxiété, d'activation très intense. Donc est-ce qu'il faut être très calme ou très stressé ? En fait, il n'y a pas un état meilleur qu'un autre, ça dépend du moment de la journée et de la tâche qu'on a devant soi. Il vaut mieux être dans un état de calme et de somnolence le soir, parce que ça prépare à l'endormissement. Il vaut mieux être dans un état de vigilance, de focus, une activation plutôt modérée, si on doit se concentrer pour travailler 2-3 heures sur un projet. Il faut savoir que la viande rouge et les noix augmentent notre vigilance, donc notre activation. Ça peut être intéressant d'en consommer avant une période de travail intense. Et les glucides vont entraîner un état de somnolence. Donc consommer des glucides le soir peut être intéressant car ils vont entraîner des réactions chimiques dans le corps qui vont aboutir à la formation de sérotonine qui va entraîner un état de calme, puis de mélatonine qui va favoriser un sommeil de qualité. En conclusion, il n'existe pas de meilleure alimentation. Comme l'explique Evan Segal, il existe une grande différence interindividuelle au niveau de l'alimentation. Autrement dit, une alimentation qui convient très bien à une personne peut par exemple ne pas du tout vous convenir, et inversement. C'est pour ça qu'une alimentation ne sera jamais meilleure qu'une autre, il faut juste trouver la meilleure alimentation qui vous convient le mieux. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour adapter et améliorer votre alimentation, donc n'ayez pas d'a priori négatif, restez ouvert d'esprit, testez différentes alimentations, vegan, carnivore, omnivore, avec ou sans gluten, avec ou sans produits laitiers, faible en glucides, riche en protéines, cétogène. Faites des tests, allez-y progressivement et adoptez l'alimentation qui vous convient le mieux, qui vous permet de vous sentir en forme et de rester en parfaite santé. Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punches vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le cesse qui tue.